Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de votre magazine Entrepreneuriat, le rendez-vous des entrepreneurs. Pour ce samedi 17 octobre 2020, nous sommes plus précisément au niveau des grands hôtels de Kinshasa où se déroule en ce moment même une grande conférence basée sur l'entrepreneuriat parrainée par le ministre de la Coopération internationale, Guillaume Mandiolo. Vous allez suivre en intégralité les réactions, l'intervention, mais la quintessence de cette conférence qui a régorgé plusieurs jeunes start-up dans la ville, province de Kinshasa. Vous allez suivre votre magazine d'information basé sur l'entrepreneuriat en République démocratique du Congo, plus précisément dans la capitale congolaise. Entrepreneuriat Magazine vous donne l'essentiel. Suivez et nous allons y revenir. Nous sommes très heureux de vous compter parmi nous ces jours et nous vous rappelons que l'invitation à laquelle vous avez accepté d'honorer s'inscrit dans le cadre de la deuxième conférence pour la promotion de l'intelligence sous le patronage du ministère de la Coopération internationale, intégration régionale et francophonie, en partenariat avec la dynamique pour la promotion de la jeunesse et des élites congolaises, avec l'appui bien entendu nous écouterons tour à tour les interventions de nos différents partenaires et invités ici présents. Je cite Madame la déléguée générale de la francophonie, Madame Desfertine. C'est venu pour nous un grand frère. Excellence, Monsieur le ministre de la Jeunesse, que nous avons vu venir, ça nous fait énormément de joie. Distingués invités. En effet, aujourd'hui, je n'ai pas prévu un discours parce que, comprenez, quand on vous appelle, on vous dit, écoute, tu as des problèmes, et quelqu'un vous dit, viens, je veux me pencher sur ton problème, je veux y apporter une solution. Je pense qu'on ne fait pas de discours, parce que tu ne sais pas encore qu'est-ce que la personne qui t'a invité va te donner. C'est lorsqu'on va te donner, ce n'est qu'après qu'on pourra faire un discours pour dire merci. Donc comprenez que, contrairement à ce qui s'est passé à Chaurbez, où nous avons pris parole pour parler de nous, aujourd'hui, je ne fais pas un discours. Mais seulement, comme il y a de nouvelles personnes, je peux parler en quelques minutes de nous. Qui sommes-nous? Nous sommes la dynamique pour la promotion de la jeunesse et de l'élite congolaise. En fait, comme vous le savez, la communauté congolaise est la plus grande communauté de la capitale Kinshasa. Et au sein de cette communauté, toutes choses étant égales par ailleurs, donc nous pouvons aussi dire que c'est au sein de cette communauté qu'il y a une grande jeunesse de la ville de Kinshasa, si on fait la proportionnalité. Donc c'est au sein de notre communauté. Alors cette dynamique que nous appelons en sigle de PGEC, c'est doté comme mission de faire un lobbying auprès du pouvoir public ou toute autre instance qui interagit dans la promotion de la jeunesse, mais aussi de faire un réseautage communautaire, c'est-à-dire interconnecter les valeurs que nous trouvons au sein de la communauté dans l'objectif de nous entraider, dans l'objectif de faire face ensemble aux défis qui sont les nôtres. Et comme vous le savez, lorsqu'on réunit une poignée de jeunes, la première chose qui saute à vos yeux, c'est ce problème de sous-emploi ou le problème de chômage. Dieu m'a fait la grâce que depuis quelques années, je suis à côté d'un ministre, le ministre Jean-Lucien Boussa du Commerce extérieur. Alors je fais un constat, que pendant les 4 ans que je suis à côté de lui et qu'il est dans un gouvernement, j'ai reçu à peu près plus de 350 CV. Je ne suis rien, je ne suis qu'un collaborateur d'un ministre. J'ai reçu plus de 350 CV
de jeunes licenciés à la quête d'emploi. Et après, je me suis dit, mais qu'est-ce que je fais de tout ça? Et où est-ce que moi je veux trouver cet emploi? Et dans la réflexion, c'est alors qu'on s'était dit, non, il y a moyen, à la place que tous ces jeunes soient des commandeurs d'emploi, il y a moyen qu'on puisse réfléchir autrement pour qu'eux-mêmes soient créateurs d'emplois. Voilà comment est née l'idée de la dynamique pour la promotion de la jeunesse et de l'élite congolaise, cette plateforme. Et à ce jour, nous sommes donc une plateforme qui regroupe 126, si je peux me répéter. De la dynamique congolaise qui ont participé à l'organisation de cette activité. Merci surtout aux partenaires. Je commencerai par UNFPA, qui a eu les réflexes les plus immédiats lorsque j'ai parlé avec son représentant pays, qui a compris qu'effectivement la direction qu'on prenait, les virages qu'on opérait pour pouvoir apporter de nouvelles solutions, une autre vision, une autre approche, était nécessaire, surtout chez les femmes, dans la mesure où la femme n'est pas seulement la maille qui unit les générations à travers la procréation. C'est un être à part entière qui a sa place dans la société, même la première place dans la mesure où d'ailleurs vous considérez qu'elle est plus évidente que l'homme. Merci à l'ANAPI, les DG de l'ANAPI, qui est un monsieur extraordinaire avec lequel je travaille depuis un certain nombre d'années, une intelligence supérieure, parmi les 4 les plus outillés de la République, avec lesquels nous partageons les mêmes convictions, avec lesquels nous avons une vision, une perspective, que je dirais, d'aigle par rapport à notre société. On a consenti d'accompagner ces processus. Merci à RTL qui, même si c'était à la dernière minute, qui a senti qu'effectivement les vents commencent à tourner dans une direction, des vous, d'aider, par des autres. Il suffit de prendre les choses par les bons bouts, par les bons manches. Il est inconcevable qu'un pays comme le nôtre, nous soyons restés dans une même dimension que celle des années 60, c'est-à-dire on termine l'université, on cherche du travail dans l'administration. Saturation, salaire insignifiant, et qui décline obligatoirement sur la corruption pour pouvoir survivre. Et par conséquent, ce n'est pas la solution. Il y a d'autres solutions possibles, c'est ce qu'on essaie de porter. Je passerai la parole juste à ma suite au ministre qui est le réceptacle de la jeunesse par rapport à ce qu'on veut proposer. On a proposé au gouvernement qui a été adopté, c'est-à-dire la promotion de l'intelligence pour l'avenir de la RDC. Pour la première fois, on intègre les mots intelligence qu'on va injecter dans chaque activité. Je vous certifie que ce n'est pas vraiment une innovation. Le Japon a fait ça, la Chine a fait ça, la Corée a fait ça, les Européens l'ont fait. Nous ne pouvons pas continuellement vivre du troc à travers nos minerais. Nous vivrons de la transformation de nos matières premières par l'effet de l'intelligence, de l'injecter dans tout ce qu'on a de disponible en termes de ressources. Kinshasa a eu sa deuxième conférence. D'ici, nous partirons avec les ministres de la Jeunesse sur Kolwezi, là-bas, suivi par Léo Katanga à Lubumbashi, suivi par Kalemi dans les Tanganyika. Ça sera la première tournée, on fera les tours de la République. Et puis la deuxième séquence, ça sera Goma, Bujimaï, Kalanga. On fera les tours de toutes les provinces pour sélectionner ce qu'on a de meilleur, l'intelligence congolaise. Donc tenez-vous bien, nous passons à une autre dimension. Dans la deuxième partie de mon intervention, ça sera pour décliner tous les paramètres et toutes les dimensions
de ce qui a été prévu par le gouvernement et de sa mise en œuvre. Et par conséquent, pour déclencher ce qui doit se passer maintenant, tout en passant la parole au ministre de la Jeunesse et nous. Certains d'entre vous ont été avec moi. Je suis aujourd'hui au sommet parce que tout simplement, j'ai eu une foi et j'ai une foi. Ma foi, c'est dans un autre Congo, un Congo qui impressionne le monde, un Congo qui est tourné vers les rendez-vous avec l'espérance. Cela n'est possible que grâce à l'intelligence. Et aujourd'hui, je suis heureux d'être au cœur d'une conférence qui parle de l'intelligence. Comme le ministre d'État l'a dit, ce pays, nous n'allons pas le transformer avec les fonctionnaires de l'État. Non. Celui qui vous dira ça, il vous a menti. Parce qu'aujourd'hui, nous avons plus de 1 500 000 fonctionnaires que l'État déjà a du mal à payer. Les fonctionnaires de l'État aujourd'hui, ce n'est plus l'exemple que nous devons suivre, nous les jeunes. Nous devons explorer d'autres voies. Et parmi les voies, c'est l'entrepreneuriat. Aujourd'hui, si quelqu'un te dit on va t'engager dans une structure d'un ministère et que c'est grâce à ça que tu vas devenir millionnaire, je peux te dire que tu vas devenir voleur. Et ça, nous ne pouvons pas changer ce pays. Mais grâce à l'entrepreneuriat, vous deviendrez des millionnaires et vous deviendrez des milliardaires. Et c'est grâce à cela que vous avez des pays comme les États-Unis, la Chine. Aujourd'hui, la Chine compte plus de 150 milliardaires. Les États-Unis n'en parlent pas. Ce n'est pas en travaillant dans la fonction publique qu'ils ont eu des milliards. C'est en entreprenant. Ce que je vais vous dire, nous ne sommes pas là en tant que dirigeants pour vous dire les choses qui vont vous plaire. Nous sommes là pour indiquer les chemins. C'est pour être au contact de notre jeunesse. Le ministère de la Coopération, en réalité, c'est ce ministère qui va à la recherche des fonds et le ministère de la Jeunesse canalise ces fonds vers les bénéficiaires. Mais comment nous allons procéder? C'est en vous unissant. Et la jeunesse congolaise, je voudrais vous demander d'applaudir pour vous-même. Le Congo, aujourd'hui, si nous n'avons pas évolué, c'est parce que les gens sont devenus égoïstes. Nous voulons toujours des entreprises personnelles. Non. Ailleurs, on ne réussit que quand on est en groupe. Aujourd'hui, au Congo, les jeunes, nous devons apprendre à travailler en groupe. Et ce n'est que de cette manière que nous allons gagner. Quand je vois aujourd'hui la pauvreté qu'il y a dans nos rues, et surtout à l'intérieur du pays, je me dis que ce n'est pas une fatalité. Nous pouvons nous battre contre cette pauvreté et la vaincre. Et cela passe par un don de soi, la capacité de transformer et surtout notre capacité à nous unir pour affronter les défis ensemble. Un jour, j'ai reçu un jeune dans mon bureau. Il est venu me demander de l'argent pour commencer le commerce. Je lui ai posé la question, mon ami, combien tu as pour me demander que je puisse t'aider? Il a dit, je n'ai rien. Je suis venu pour que tu puisses m'aider parce que tu es le ministre de la Jeunesse et tu es là pour nous. J'ai dit, merci beaucoup. Mais en mai, il avait un téléphone iPhone 12, je crois, qui coûte $2400. Je lui ai posé la question.
Mais comment tu as un téléphone qui coûte 2400 $, mais tu es incapable de commencer un commerce de 500 $? Je lui ai dit, ce n'est pas normal. Je lui ai dit, arrêtons d'être des rêveurs et de croire qu'il y aura la manne qui descendra du ciel. Je lui ai donné mon exemple à moi. Le ministre Manzolo est là, il sait. Moi, j'ai fait plus de 15 ans d'opposition. Et à chaque fois qu'on s'est retrouvé sur un plateau de télévision, moi de l'opposition, lui de la majorité, nous étions dans un choc d'idées. Et aujourd'hui, ça nous a amené, moi et lui, dans un même gouvernement. La force de la foi et la conviction. Je lui ai dit, moi j'avais commencé, quand j'avais terminé l'université, avec 150 $ pour les commerces. Je lui ai dit, quelques temps après 2 ans de concentration, j'ai réussi à avoir un capital de 2400 $, avec lesquels j'ai commencé le commerce du bois. Je vous épargne mon capital avant d'entrer au gouvernement, avec le commerce du bois, ici au Maïnobo. C'est pour vous dire que pour commencer une activité, vous n'avez pas besoin de millions. Non. Il faut croire dans cette activité. Il faut vous déployer. Même la NAPI que vous voyez là, on ne vous soutiendra jamais si vous n'avez pas commencé quelque part. Et donc moi, je nous encourage, nous tous. Avant de venir ici, je suis parti au campus numérique de la francophonie. J'ai visité un incubateur d'entreprises de jeunes où les jeunes sont dans l'innovation. C'est extraordinaire ce que j'ai vu là-bas. Et donc, j'ai dit à ces jeunes, nous avons le devoir de vous soutenir, mais il faut que cette activité quitte au niveau de l'Ungérie, puisqu'ici vous êtes près de la Gobé, il faut aller à Massina, il faut aller à Ndaba pour apprendre à ces jeunes ce qu'ils doivent faire de leur intelligence. Et donc, je ne voudrais pas m'éterniser là-dessus parce que nous allons revenir pour développer. Et je voudrais vous dire que je suis fier de vous. Ce que vous êtes en train de faire, c'est le début de la transformation de ces pays et les rendez-vous vers l'espérance. Merci beaucoup. Allant de l'ordre de 11,6%, et qui plus est, plus de 32% des femmes sont touchées par la sous-alimentation, pour ne citer que cela. Mais paradoxalement, excusez-moi, ce qui est un peu drôle, c'est que la province du Congo est pourvue d'un environnement agricole idéal. Ce potentiel agricole, unanimement reconnu comme étant considérable, devrait normalement permettre d'entretenir l'espoir d'une autosuffisance alimentaire, d'une meilleure autosuffisance alimentaire. Et c'est dans la lumière d'un tel contexte que nous, ensemble avec l'initiative pour le développement intégral qui est l'ONG, avons pris cette initiative d'une création d'une porcherie moderne dans le village de Makikou. Alors de manière spécifique, il s'agira donc de créer une nouvelle source de revenus pour les jeunes, il s'agira de lutter contre la malnutrition, il s'agira aussi d'orienter la population vers des sources des sources durables. Parce que comme vous le savez, au niveau de Congo, la population s'épanche un peu plus vers les activités de déboisement et de déforestation, ce qui impacte sur le dérèglement climatique. À travers l'élevage de porcs, parce que nous comprenons ce phénomène, c'est dû au manque d'électrification qu'il y a dans ce coin du pays. Mais à travers l'élevage des porcs, nous pouvons aussi produire de l'électricité. Prévisionnel de l'effectif de notre bétail. Si nous partons dans la première année, si nous partons de 6 truies et une vera, au cours de 5 ans, nous arrivons jusqu'à 450, jusqu'à 11 697 $. Et l'apport du promoteur du projet que je suis est de 6 397 $. Donc vous comprenez qu'il y a un petit montant de 5 300 pour la réalisation de ce projet. Donc c'est ce qui représente. Beaucoup de finalistes qui sont stressés. Et nous n'oublions pas aussi que la RDC, surtout Kinshasa, compte beaucoup plus de jeunes. D'ailleurs, c'est ça la particularité des pays africains. Oui, aujourd'hui, beaucoup d'élèves vont à l'école, mais la difficulté que cela rencontre, c'est l'accès à des outils de base qui leur permettraient d'étudier correctement et de réussir leur cursus scolaire. Beaucoup ont des difficultés à se préparer aux examens d'État.
Et encore, parmi ceux qui réussissent, malgré la triste réalité de beaucoup qui échouent à cause de ces problèmes, ceux qui réussissent se retrouvent à l'université avec des bases qui ne sont pas solides et qui leur permettraient d'avancer correctement. C'est alors que nous avons pensé à la création d'une plateforme qui permettrait aux élèves de s'exercer progressivement et faire en sorte que les données présentées à ces élèves dans l'application puissent s'adapter à leur niveau et leur permettre de facilement retenir ou, en décelant leurs lacunes, leur permettre de saisir et de comprendre certaines notions qui leur seraient difficiles ou qui leur a été difficiles dans le passé. Cette plateforme leur présenterait des exercices sur base des leçons qui ont été enregistrés par des enseignants de nos écoles partenaires et ainsi permettrait à chaque élève de pouvoir se présenter devant l'examen d'État avec des notions correctes qui lui permettraient ainsi de réussir et de valablement défendre tout ce qu'il a appris. Mais l'application sur laquelle nous travaillons, nous voulions présenter un petit projet partant de ce qui est simple, d'un domaine qui est le plus consommé en dehors de la consommation alimentaire. C'est le domaine du transport. Parce que tout un chacun de nous, avant d'arriver ici, a emprunté cette voie-là, a consommé ce domaine. Ce micro-projet dénommé création d'une unité génératrice de revenus par l'acquisition de 3 motos pour un premier départ, parce que c'est une expérience que nous avons faite à Kenge, nous voulions également les réaliser ici, parce que c'est ici que nous avons trouvé les plus grands besoins. Régionale et francophonie. Excellence, Monsieur le ministre de la Jeunesse et initiation à la nouvelle citoyenneté. Monsieur le représentant adjoint du Fonds des Nations Unies pour la population, Madame la directrice adjointe de l'Agence nationale de la promotion des investissements, Mesdames et Messieurs, en vos grades et qualités respectifs, chers participants, c'est un honneur pour moi de prendre la parole ce jour, à l'occasion de cette conférence pour la promotion de l'intelligence. Non seulement comme déléguée générale à la francophonie, mais également comme citoyenne appelée à jouer un rôle dans l'épanouissement socio-économique de notre cher et grand pays. Je souhaiterais féliciter les organisateurs de la dynamique de la jeunesse congolaise pour le choix porté sur le thème de cette conférence, à savoir la problématique du financement des jeunes entrepreneurs innovants en RDC et du sous-thème promouvoir la culture entrepreneuriale du Congo fort. Un Congo fort sous-entend une jeunesse congolaise forte. Merci encore aux jeunes qui nous ont présenté il y a quelques minutes les différents projets. Nous avons suivi avec beaucoup d'intérêt leur présentation et certains projets s'avèrent être très prometteurs. En tant que correspondante nationale de mon pays auprès de la francophonie, mon intervention de ce jour s'adresse particulièrement à la jeunesse congolaise. Tout d'abord, qu'est-ce qu'est la francophonie? J'entends cette question à tous les coins de vue. La francophonie, c'est tout d'abord des femmes et des hommes qui partagent une langue commune, le français. Mais la francophonie est également un dispositif institutionnel voué à promouvoir le français et à mettre en œuvre la coopération multilatérale dans le domaine de la politique, dans les domaines de l'éducation, de l'économie, de la culture, au sein des 88 États membres de cette organisation. Ce forum de coopération multilatérale francophone de grande importance, auquel appartient notre pays, contribue à la recherche des solutions aux enjeux internationaux qui touchent l'espace francophone. Les missions de cette organisation sont plurielles et transversales, à savoir promouvoir la langue française, la démocratie et les droits de l'homme,
promouvoir l'entrepreneuriat des femmes et des jeunes et l'égalité du genre, appuyer l'éducation, la formation, l'enseignement supérieur et la recherche, promouvoir les nouvelles technologies d'information et de la communication et développer la coopération économique au service de l'économie durable. Le dernier rapport en date de l'Organisation de la langue française publié en 2018 estime le nombre à 300 millions de locuteurs répartis sur 5 continents. La déclaration de Kinshasa, suite au sommet de la francophonie en 2012, a dit que l'Afrique, que la francophonie est l'avenir, que la francophonie a son avenir en Afrique. Dans les pays en voie de développement, les enfants et la jeunesse constituent la majeure partie de la population francophone. C'est pourquoi l'OIF porte un grand intérêt sur la jeunesse africaine. Le plus grand pays de la francophonie de par sa population, avec plus de 84 millions d'habitants et une majorité de locuteurs francophones qui s'élève à 42 millions. Donc, sur 84 millions d'habitants, nous estimons que les locuteurs en RDC sont au nombre de 42 millions. Mais il en reste moins que nous sommes le plus grand pays francophone au monde. On peut applaudir pour cela. Donc, ce qui veut dire que nous représentons 14% des locuteurs de l'espace francophone au sein de l'institution francophone et des programmes qui sont mis en œuvre par l'organisation de la francophonie OIF en cible. Bon, concrètement, qu'est-ce que ces chiffres représentent pour la jeunesse entrepreneuriale congolaise? On propose, à travers ces opérateurs, des programmes et plusieurs initiatives en faveur de la jeunesse francophone. Alors ici, je souhaiterais qu'on puisse mettre sur l'écran la programmation. Madame la déléguée générale de la francophonie, Madame la directrice adjointe de l'ANAPI, Monsieur le coordonnateur de DPETEC, honorables invités, à votre titre et qualité respectifs, bonjour. Avec votre permission, je voudrais commencer mon intervention par présenter mes condoléances à la famille du jeune qui a été assassiné. Ça m'a vraiment affecté et ça a même un peu de conséquences sur ce que je vais vous dire, parce que surtout quand j'ai appris le représentant du Fonds des Nations Unies pour la population, Dr Sanem, n'est pas dans la salle ici. Il est actuellement en mission à Goma. Mais comme son Excellence, Monsieur le ministre d'État chargé de la coopération internationale l'a dit, il accorde vraiment une importance particulière à cette activité. Et au moment où il a eu l'occasion de parler avec son Excellence, il n'a pas vraiment attendu une demi-journée pour répondre positivement concernant notre participation à cette événement. Ceci est pour moi de dire combien cette activité est très importante pour le Fonds des Nations Unies pour la population. Si on pose la question sur que fait vraiment l'INFP au niveau mondial, et même dans les pays où il est présent, donc la réponse directe, c'est d'abord la réduction de la mortalité maternelle, ensuite tout ce qui est planification familiale, ensuite tout ce qui est promotion de la femme, lutte contre la violence basée sur les genres, et aussi des activités d'appui en matière de collecte et analyse des données. Intégration internationale, intégration régionale de la francophonie. Excellence, Monsieur le ministre de la Jeunesse et Initiation à la nouvelle citoyenneté, Monsieur le représentant de l'UNFPE, Madame la déléguée générale de la francophonie,
Monsieur le coordonnateur de la dynamique pour la promotion de la jeunesse et de l'élite congolaise, Mesdames et Messieurs, en vos titres et qualités respectifs, jeunes entrepreneurs, c'est un réel honneur pour moi de me tenir devant vous au nom du directeur général de l'ANAPI et de toute l'équipe, pour pouvoir échanger avec vous sur la thématique qui nous a été partagée. Excellences, permettez-moi de pouvoir vous féliciter pour ce forum, qui est on ne peut plus important pour les jeunes. Je vais reprendre les paroles que M. Rakuto a dit sur le jeune entrepreneur de cette dynamique qui est décédé de suite de l'agression des Koulouna. La question Koulouna, c'est une question qui intéresse, qui touche la vie de chaque Congolais, de chaque Pinois. Nous devons répondre à cette question. La solution ne se trouve pas entre les mains d'une seule personne. La solution ne se trouve pas entre les mains de la présidence ou du gouvernement seulement, mais c'est entre les mains de chacun d'entre nous. Chacun de nous peut décider d'impacter positivement ce pays. Chacun de nous peut décider d'impacter positivement cette ville. C'est un devoir de chacun d'entre nous. Et donc pour moi, c'est un défi au nom de ce jeune, dont j'ignore le nom, mais dynamique, jeunes entrepreneurs, jeunes Congolais, pour nous c'est un challenge que nous devons relever. Nous devons faire en sorte que les choses changent, et cela dépend de nous. Une définition simple dit que l'intelligence, c'est la capacité de comprendre, de s'adapter. Mais dans notre cadre, nous parlons des acteurs qui sont précis. C'est la jeunesse, c'est dans l'entrepreneuriat. Nous avons quelques documents sur lesquels nous avons partagé. Nous avons éliminé le pourquoi l'intelligence, les défis, les challenges, l'informel et formel, la promotion de l'entrepreneuriat, l'ANAPI, c'est quoi l'ANAPI? Service de facilitation. La facilitation accompagnant les jeunes entrepreneurs, quelques réformes. En plus des différents challenges en face duquel la RDC est conduite, nous avons tous connu la... Sur la stabilité des investisseurs domestiques, parmi la salle, nous connaissons plusieurs structures qui ont eu... Nous avons volontairement, durant les 3 dernières années, suspendu nos dépenses marketing pour investir dans ce futur qui est le numérique, n'est-ce pas? Et aujourd'hui, nous sommes fiers de disposer d'une collectivité de l'Est à l'Ouest de la RDC. Comme vous pouvez le voir sur les graphiques, nous connectons, pour votre illustration, nous utilisons les photos de la haute tension de la SNET, où il y a le dernier câble dessus, c'est la fibre optique. Donc nous connectons Mwanda jusqu'à Kolwezi, à Kasumbalesa, par la fibre optique. Airtel vous offre des choses en main. Vous n'y croyez toujours pas. C'est extraordinaire. À quel moment allez-vous croire? Je n'ai jamais vu ça. Et c'est lui qui pensait que dans la partie Est, il y avait plus de problèmes par rapport à l'évolution, se trompe totalement. L'Est, au-delà des bombes, des souffrances, est largement en avance. Les jeunes ingénieurs qui viennent de construire une pondeuse accélérée, donc qui a la capacité de réduire les temps entre le moment où la poule pond l'œuf et l'éclosion. Il a réduit les temps à travers un système de la crise. En fait, il a appliqué, et c'est pour ça qu'on a besoin de sciences appliquées, la relativité. E égale mc au carré. Voilà ce qu'il a appliqué. Merci beaucoup. Restons debout pour saluer le départ de l'air. C'est sous-entendu que c'est une jeunesse qui est francophone. Nous sommes le plus grand pays francophone au monde et nous sommes appelés à avoir des échanges économiques, des échanges scientifiques avec les autres pays de la communauté.
l'avenir de la communauté francophonie et dans la jeunesse congolaise. Donc, si j'ai un message à passer à la jeunesse, dans le cadre de l'événement que nous avons eu aujourd'hui, la jeunesse qui sont des entrepreneurs, c'est de leur dire que être entrepreneur, ça veut dire être leader. Être entrepreneur, ça veut dire qu'il faut être à la recherche de l'information, non seulement pour mieux décliner, mieux structurer ses projets, mais aussi être à la recherche de l'information pour voir comment dénicher le financement qui sera nécessaire pour porter à bout ces différents projets. L'OIF est un forum, est une institution multilatérale qui a énormément de missions. Les missions sont transversales. Donc on parle de l'entrepreneuriat, on parle du développement durable, on parle de l'environnement, on parle de l'enseignement. Donc il y a énormément d'opportunités. Mais s'il y a juste une chose que je peux dire à la jeunesse congolaise, c'est que toutes les informations sont disponibles sur le site de l'organisation. Donc, encore une fois, il faut aller à la recherche de l'information, il faut la chercher comme vous cherchez une aiguille dans un tas de foin. Il faut véritablement être sérieux avec ses ambitions, il faut être raisonnable et responsable. Les financements sont là, il faut maintenant aller les récupérer. L'entrepreneuriat, cette conférence est basée d'abord sur une décision du gouvernement pour la production de l'intelligence et la transformation des matières premières. C'est ça d'abord l'intérêt de la conférence. Les gouvernements congolais, sous le leadership du président de la République, coordonné par les premiers ministres, a pris une décision d'injecter de l'argent dans la transformation des matières premières RDC pour qu'on ne continue pas à faire du troc avec le monde entier. C'est capital. Voilà ce qu'il faut retenir. Alors, maintenant, quand on finit les processus des captations de l'intelligence pour transformer, on fait quoi? On va vers les entreprises pour se mettre en œuvre, travailler sur cette base-là. Les idées, la transformation, l'entreprise pour pouvoir commercer. Il s'agit de ça. Alors, ce sont les startups habituellement qui sont la base de ces types de transformations. Et par conséquent, elles seront mises à l'honneur. Il s'agit de ça, c'est ça les contenus spécifiques. Et comme ça s'adresse spécialement à la jeunesse, de les porteurs du projet, les secteurs dans lesquels ça va s'épanouir, c'est les secteurs pilotés par les premiers d'entre les jeunes, c'est-à-dire les ministres Billy Kambale, ministre de la Jeunesse et de l'initiation à la nouvelle citoyenneté. Voilà les contextes globaux de la situation. Il faut prendre les choses par les bons bouts. Décision du gouvernement, adressée à la jeunesse, transformation de matières premières, outils de transformation, les jeunes avec leurs entreprises. Il s'agissait de ça en substance. Je pense que le tour est fait. Vous avez la réponse à toutes les questions que vous voulez poser. Ça suffirait là, n'est-ce pas? Merci. Madame, Constant. Ok. Tout ça, ce sont... Je prends le tour. Hein. Oui, oui. Mais la structure. La structure, la réponse physique, la géologie de... Bon. Qui va passer au cabinet? Hey, voici, ça va? Ça va très bien. Ça va passer pour... Lui qui est le responsable de ça. C'est quoi? En fait, c'est une imprimerie et nous imprimons sur tous les supports et nous vendons aussi des cadres. Donc quand une personne imprime des photos chez nous, il peut acheter aussi des cadres directement et on les pose. Et ça, c'est quoi? Bon, ça c'est en mural et ça peut se poser dans tout sens. Et puis on met des photos encore. Vous pouvez mettre même des petites photos, des grosses fleurs, des figurines à l'époque. Ah d'accord. Donc on peut commander chez vous directement? Oui. Nous sommes toujours à ce stand qui a couronné ces moments même de la conférence qui vient d'être donnée le go par le ministre de la coopération internationale et de la francophonie. Nous sommes maintenant dans un stand où nous allons rencontrer un start-up congolais entrepreneur. Il va s'exprimer à l'occasion de ces moments cruciaux et on va revenir, on parle directement M. Oma. Bonjour. Bonjour. Alors comme vous voyez, ePrint est une imprimerie digitale. Aujourd'hui, si nous avons voulu participer à cet événement, c'est parce que je suis entrepreneur. Je fais également la promotion de l'entrepreneuriat en RDC, avec ePrint notamment, et plusieurs d'autres projets.
Nous avons accompagné l'événement parce qu'ici il s'agissait de la promotion de l'intelligence. Nous avons travaillé dans la production des supports visuels pour cet événement et nous présentons également tous les supports que nous avons pour accompagner les start-upers dans la réalisation de leurs supports, leur publicité, leur support visuel, leur marketing, et c'est important de travailler avec ePrint. Voilà. Bon, déjà, je connais cet événement, je connais le ministre d'État, son Excellence Monsieur Guillaume Manjolo. C'est quelqu'un qui a toujours apporté beaucoup dans ce genre d'événements, dans ce genre de conférences. Et pour moi, ça a été une expérience très importante parce que j'ai compris, j'ai pu capter avec également la participation de l'ANAPI et tous les intervenants ce qu'il fallait faire pour les entrepreneurs, ce qu'il fallait faire dans l'accompagnement de nos projets. Et c'était important pour nous de participer. Et moi, je remercie tous les intervenants. Je demanderai tout simplement aux jeunes, parce qu'il s'agissait d'eux, de participer la prochaine fois, d'être à l'écoute. Nous allons faire en sorte d'étendre vraiment notre champ d'action. Nous allons faire en sorte d'étendre notre plan de communication, pour essayer de toucher le maximum de personnes. Parce que c'est important. Aujourd'hui, rater ce genre d'événement, c'est dommage. Pourquoi? Parce qu'on nous a présenté beaucoup d'opportunités et même comment est-ce que des jeunes entrepreneurs comme nous pouvons mettre en place des projets et se faire accompagner. Parce que créer une entreprise aujourd'hui en RDC, ça peut être facile dans le secteur informel, mais lorsqu'il faut rentrer dans le formel, c'est difficile. Après, il y a des plans, il faut des financements, il faut beaucoup de choses après, mais bon, sans accompagnement, c'est compliqué. Donc aujourd'hui, participer à ce genre d'événement, je pense que c'est très important pour arriver à relever le niveau des jeunes entrepreneurs en RDC. Ministre, exactement. Faites ça rapidement parce qu'il est jaloux. Oui, c'est mon IPA, ça il faut absolument faire ça. C'est bon. Merci. Je travaille sur le projet qui consiste à la création d'une porcherie moderne. Personnellement, je salue l'initiative de prôner l'entrepreneuriat congolais, l'entrepreneuriat des jeunes plus particulièrement. Parce que c'est parmi les secteurs clés pour le développement de notre pays. Ce que j'ai retenu de la journée d'aujourd'hui, c'est que déjà, à travers la présence nombreux jeunes, plusieurs jeunes, sont intéressés par ce secteur-là, se penchent vers l'entrepreneuriat. On est confronté à certains problèmes de financement et c'est ce qui bloque aussi parfois notre évolution dans ce secteur-là. RTL est présent à cette conférence sur l'intelligence, en fait la promotion de l'intelligence, tout simplement parce qu'aujourd'hui RTL se positionne comme étant le réseau qui accompagne les jeunes, premièrement, et deuxièmement, c'est un réseau qui est en train de pousser la numéralisation et la digitalisation à travers sa vraie 4G, dont la connexion Internet reste irréprochable. Raison pour laquelle vous allez remarquer qu'aujourd'hui, RTL a accepté de rehausser par sa présence l'événement du jour et s'est assigné la tâche, pourquoi pas, d'accompagner les initiatives et surtout les projets porteurs pour la jeunesse. C'était des projets qui étaient plutôt très intéressants, que nous pouvons accompagner, pourquoi pas, parce qu'aujourd'hui, comme j'étais en train de le dire tout à l'heure, RTL se positionne comme un réseau qui veut accompagner les belles initiatives des jeunes. Ils pourront nous contacter tout naturellement et nous allons apprécier éventuellement la qualité des différents projets porteurs, surtout quand je dis ils sont porteurs, parce qu'on doit réussir à valoriser notre jeunesse. La conférence nous a été très utile puisqu'on a reçu un tas d'informations sur les milieux, l'accès au financement et surtout ce qu'il ne faudrait pas faire lorsqu'on est en recherche de financement ou lorsqu'on est entrepreneur. Mais un autre plus que nous avons eu de cette conférence, c'est les enjeux qu'il y a lorsqu'on cherche à entreprendre, surtout dans notre milieu, la RDC. On a aussi appris qu'en réalité, lorsqu'on veut débuter dans l'entrepreneuriat, c'est vrai, il nous faut rêver, voire grand, mais c'est mieux aussi de commencer petit et d'y aller un pas après l'autre, un petit pas après un autre. Ainsi, petit à petit, on peut arriver à notre vision, à ce que l'on souhaite finalement lorsqu'on essaie d'entreprendre. Ah oui, on a surtout aimé l'intérêt que cette entreprise des télécommunications de la place, ces géants des télécommunications de la place, pour l'intérêt que ces géants apportaient à notre projet, puisque le fait de présenter publiquement ces projets a attiré l'attention de ces géants, puisqu'il y avait un de leurs représentants sur place. Alors il a promis de donner accès facile à notre solution et nous aider à rendre cela les plus accessible possible. Surtout qu'ils sont leaders dans
ce qui est de l'accès aux données Internet dans notre pays aujourd'hui. On pense que ce serait pour nous un atout, ce serait un support important pour nous aider à réaliser notre projet. Sur le 4 projets présentés aujourd'hui, il y a le nôtre, puisqu'il a été surtout axé au numérique, qui a attiré l'attention de ces géants de télécommunications et qui a promis de nous accompagner. Kelassi App est une plateforme d'aide à l'accès à l'information éducative, notamment l'aide à l'accès à l'éducation, les leçons, ainsi de suite. Mais ça va beaucoup plus loin. La plateforme facilite l'apprentissage et suivant le fait qu'un élève s'exerce dans la plateforme, au fur et à mesure, la plateforme s'adapte à son niveau pour facilement permettre à l'enseignant de déceler les lacunes de l'élève. Mais la plateforme a aussi une particularité, permettre aux responsables d'école de facilement administrer la gestion, facilement gérer l'établissement scolaire, mais aussi donner accès aux parents aux données utiles par rapport à leur enfant inscrit à cette école, et cela en temps réel. Chers téléspectateurs de votre magazine Entrepreneuriat TV, vous comprenez que nous sommes sûrement à la fin de cet événement qui a réuni plusieurs startups congolais ici présents dans la capitale congolaise, plus précisément au niveau des grands hôtels de Kinshasa, aujourd'hui appelés Pullman. Vous avez certainement compris comment chacun a passé de son côté pour donner l'essentiel pour la contribution et l'avancement de cette jeunesse dans ces reportages. Merci pour votre attention de suivre le magazine Entrepreneuriat qui est diffusé sur votre chaîne YouTube Entrepreneuriat TV. Merci de nous faire confiance. Restez connectés. À nous revoir très bientôt. D'ici là, portez-vous bien.